Bonjour à tous et bienvenue sur All Musculation, c'est Jean. C'est Ariel. Et donc, petite vidéo assez rapide, vous allez voir, pour vous présenter peut-être un produit dont on est le plus fier et qu'en même temps qu'on a le plus galéré à faire. C'est ça. Voilà, si vous nous avez suivis sur aussi bien les réseaux sociaux, les stories ou dans nos vlogs, vous avez vu que ça nous a pris beaucoup de temps pour réussir à faire cette whey protéine instant aromatisée, et on va vous expliquer un petit peu dans cette vidéo pourquoi et aussi ce qui fait la différence par rapport aux autres whey aromatisés du marché. Ouais, déjà pourquoi? Parce qu'on a testé des dizaines et des dizaines de whey différentes sur tous les tests produits que vous retrouvez sur YouTube et sur fitreview.net. Des années qu'on teste des whey. Voilà, toi encore plus d'ailleurs. Ouais, moi encore plus. Et on est devenu hyper exigeant. C'est ça, c'est un peu le problème et l'avantage en même temps. Oui, c'est que l'avantage, c'est que ça nous a permis d'apprendre plein de choses sur les whey. Voilà, c'est ça. Et l'inconvénient, c'est que ça nous a permis aussi de définir tout ce qu'on ne voulait pas mettre dans notre whey à nous, quoi. Yes. Allez, partie 1, les contraintes. Donc, qu'est-ce qu'on voulait réussir à faire, quoi. Yes. Donc du coup, on a été exigeant sur pas mal de critères, à commencer par la qualité de la matière première. Ouais, ça c'était vraiment la base de tout, quoi. Ouais, Après, ce qu'on voulait aussi, c'était le produit le plus pur et le moins chimique possible. Donc voilà, avec le moins d'ingrédients possible. Vous le savez, à chaque fois qu'on fait nos tests de produits, on vous le dit, quand la liste d'ingrédients sont trop longues, c'est rarement bon signe, parce que ça veut dire que les fabricants essaient de compenser quelque chose qui ne va pas en rajoutant des ingrédients. Donc nous, le but, c'est vraiment d'avoir le moins d'ingrédients possible. Et donc du coup, à l'intérieur, pas d'ingrédients marketing qui servent à rien, et en fait qui auraient juste pour intérêt d'augmenter le prix du produit. C'est ça. L'autre chose aussi qu'on voulait réussir à avoir, c'était un goût agréable. Alors ça, c'est pas le plus dur. Enfin, c'est déjà pas simple, mais ce qui est encore plus dur, ça soit un goût aussi qui écarte pas sur la durée en fait. Ouais, c'est ça. On a testé beaucoup de prods ou d'autres produits d'ailleurs, où on les goûte une fois, on boit un shaker, ça va, ça va, et au bout d'un mois, voilà, ça c'est quelque chose qu'on voulait aussi éviter. Voilà, c'est ça. Et également un mélange hyper facile, en quelques secondes, sans grumeaux, sans choses comme ça. Et puis le dernier point, c'était qu'on voulait aussi éviter tous les ingrédients on voulait avoir que des ingrédients sains et donc éviter tous les ingrédients qui étaient un petit peu sujets à controverse. Par exemple l'aspartame, mais c'est pas le seul. Par exemple, alors c'est pas le cas pour ce produit-là. Par exemple pour nos gélules, on n'a pas mis de dioxyde de titane. Voilà, il y a plein d'ingrédients comme ça qui sont sujets à controverse et nous on voulait les éviter. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, parce que la liste quand même de contraintes était un petit peu longue, ça explique aussi pourquoi ça a été très difficile pour nous de réussir à sortir ce produit-là, parce que voilà, on avait des exigences qui étaient assez longues, et puis on voulait pas faire de compromis surtout. C'est ça, donc du coup, on a fait des dizaines, même des centaines, des centaines de tests de shakers d'associations de produits, d'associations d'ingrédients. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, qu'on vous a montré en story sur Instagram, même sur le vlog et tout. Sur les vlogs aussi, voilà, on en a bouffé. Du coup, vraiment, on est super content parce qu'on a peut-être même réussi à faire des goûts mieux que ce qu'on pensait réussir à faire au départ. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, c'est la première fois qu'on formule des goûts l'un comme l'autre. Donc voilà, on a passé énormément de temps, on y a passé des mois, mais à la fin, on a des produits dont on est super content. Allez, la partie 2, quelle différence pour cette whey là? Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport aux autres produits du marché? Alors déjà, la première, et on comprend toujours pas pourquoi c'est pas le cas pour tous les autres produits du marché, c'est qu'on est sur de la protéine native. Ça fait des années qu'on vous le dit que c'est infiniment mieux parce que c'est une protéine qui n'est pas dénaturée, donc elle est bien plus intéressante pour vous. Et il y a encore l'immense majorité du marché qui est en protéine non native, donc nous on a fait le choix que de la protéine native. Et en plus de ça, la protéine est fabriquée en France, le produit est fabriqué en France et il est issu de lait français. Tout ça, ça participe à la démarche qu'on fait, qu'on a depuis le départ et qu'on vous explique aussi sur la boutique, qui est aussi d'avoir une marque responsable et donc on soutient les agriculteurs et notamment on passe par une coopérative française qui rémunère mieux les agriculteurs que les grands groupes industriels que vous connaissez tous. Alors ensuite au niveau des différences, on n'a pas de conservateur, on n'a pas de colorant, donc ça c'est des trucs qui servent à rien. Ouais, c'est clair. On n'a pas. Voilà. Non mais à un moment donné c'est vrai. C'est vrai. Parce que typiquement là, vous allez le voir après qu'on va mélanger. La prod chocolat, elle est, je sais plus si c'est celle ou l'autre, mais elle est marron parce que dedans on a du cacao. La prod fraise, juste elle est blanche quoi, parce qu'on pourrait mettre du colorant pour vous faire croire qu'on a mis des fraises en morceaux dedans, mais je veux dire ça n'a pas de sens. C'est pas ça qu'il y a dedans. Ouais, c'est vrai. Voilà, la prot par défaut elle est blanche, donc elle reste blanche quoi. Donc voilà. Le colorant ne sert absolument à rien, à part à rajouter un ingrédient qui n'a pas d'intérêt, ni pour la performance, ni pour la santé. La rendre jolie pour ceux qui aiment. C'est un argument marketing. C'est ça. La rendre jolie, c'est un ingrédient marketing. Ça sert à rien. On l'a dit, on met pas d'ingrédients marketing. Voilà. En plus, pas d'ingrédients qui sont encore sujets à controverse comme l'aspartame ou l'acésulfame K. Donc ça, on a viré, on dégage. Et c'est sans OGM. Voilà. Et en plus de ça aussi, on est sans lécithine de soja.
Pourquoi? Pour deux raisons, parce qu'on sait qu'on a un certain nombre d'entre vous qui ne veulent pas manger de soja parce que le soja est sujet à controverse, encore une fois, Aussi, ouais. et qu'en plus bien souvent la lécithine de soja, donc c'est ça qui permet que la protéine se mélange bien, elle est très souvent OGM, donc on a dégagé On ça, vire aussi. et à la place on a mis de la lécithine de tournesol, donc elle qui ne pose aucun problème et qui est bien sûr garantie sans OGM. Et ça se mélange tout aussi bien. Et ça se mélange tout Donc, aussi bien, voire même encore mieux, vous allez voir ça tout à l'heure. C'est ça. Et en plus on est sans agent de texture, pas de... Et bah du coup voilà, pas d'ingrédients inutiles quoi, que de l'utile. Et forcément, on a aussi été exigeant sur le fait que ce soit HACCP, ISO 9001, ISO 22000. Yes. Elles sont aussi halal, cachères, aussi. et vous avez tous les certifs, transparence oblige, hein, sur la boutique, sur la fiche produit. Bon, et en plus, on va vous montrer, ça se mélange en 4 ou 5 secondes, c'est hyper rapide, il n'y a pas de mousse et il n'y a pas de grumeaux. En plus, vous allez voir du coup, sur la version chocolat, on a mis arôme chocolat, cacao bio, ensuite sucralose et stevia. Et c'est tout. En plus de la prod, bien sûr. Vous voyez, on a très peu d'ingrédients, on vous l'a dit, c'est vraiment l'objectif d'avoir que ce qui est utile. Sur la version fraise, on a bien sûr la protéine, sucralose et stevia encore une fois, et arôme fraise, et c'est tout. On n'a pas rajouté plein de saletés qui pourraient améliorer la texture, faire que ce soit un peu plus crémeux, un peu plus... Non, que ce qui est utile. Allez, donc quand on vous fait la démo, je suis en fraise, il est en choco. Je suis en choco, ouais. 2 dosettes, donc ça fait une quarantaine de grammes dans 250 ml d'eau. Hop, mélange. Ouais, c'est vraiment rapide. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux, voilà, on a un demi-centimètre de mousse, un centimètre de mousse retombe hyper ultra légère, elle va retomber hyper vite. Je sais pas si ça fait la même mousse en choco ou en fraise. Non, t'as un poil moins de mousse que moi. Ouais, un peu moins. Mais bon, elle reste très petite. Et bon, zéro grumeaux. Voilà, donc c'est de la native, mais qui se mélange très très vite, vous l'avez vu. En plus, elle est super bonne, on va pas vous faire le coup, nous on la goûte, elle est super bonne, on elle est super bonne, on l'a fabriquée. Ce que je voulais vous dire aussi ici, par contre, pour les goûts, c'est que franchement, la choco, je pense qu'on peut la classer dans le top 5 des meilleurs chocos qu'on a goûté. Ouais, complètement. Et je pense que la fraise, elle est première ou deuxième de toutes les fraises qu'on a goûtées. Et on vous le dit pas parce que c'est nous qui l'avons fabriqué, mais vraiment c'est une tuerie le truc. Ouais, en plus moi je suis pas super fan de fraises, donc c'est cool. Allez, partie 3, on va parler un petit peu du prix. Alors en fait, vous le savez sur le muscu, l'objectif aussi c'est d'essayer de mettre la meilleure qualité possible à la portée du plus grand nombre. Donc en fait c'est tout simplement la protéine instant aromatisée fabriquée en France, la moins chère de France. Voilà, donc bien sûr il y a des protéines aromatisées natives qui viennent d'autres pays qui sont moins chères, mais instant fabriquée en France aromatisée, il n'y a pas moins cher que nous, tout simplement. Allez, Chine.